Bien, bonjour à tous. Geoffroy Martin, je m'occupe des projets matériaux, manufacturing et chaîne de traction. Et donc je commence avec les appels à projets nationaux. On a ici le concours d'innovation qui est le nouveau nom de l'ancien appel Initiative PME, donc qui s'adresse exclusivement à des PME et start-up qui ont des projets innovants monopartenaires et dont l'objectif est de favoriser l'émergence d'entreprises leaders dans leur domaine. Donc vous avez deux types de concours d'innovation. Un qui est opéré par l'ADEME, avec 4 thématiques qui lui sont propres, dont transport et mobilité durable, donc qui nous concerne plus particulièrement, ainsi que énergie renouvelable, stockage et système énergétique. Et vous en avez 4 autres qui sont opérés par BPI, avec notamment le numérique, dans lequel vous allez retrouver l'intelligence artificielle, notamment, et la sécurité des données. Avec également la French Fab, qui va toucher à tout ce qui est matériaux et manufacturing. Voilà, donc bien évidemment, on vous oriente en fonction de la thématique de vos projets vers le bon guichet. Mais il faut bien avoir conscience qu'il y a potentiellement 2 opérateurs sur cet appel. En termes de TRL, donc on est sur des TRL de départ qui se situent entre 4 et 5, pour des TRL de sortie visés vers 6 à 7. Les projets doivent avoir une durée de 12 à 36 mois, avec un accès au marché relativement rapide à la fin du projet, sachant que, comme je le mets plus bas dans le slide, la crédibilité de l'accès au marché est un des critères essentiels pour obtenir un financement. Quelques critères donc sur l'appel à projet. Donc projet monopartenaire, ça on l'a dit, pas plus de 30% de sous-traitance. Si jamais vous êtes au-delà, il faut être capable de le justifier et d'expliquer pourquoi est-ce que c'est absolument indispensable pour le projet. Donc dans les critères, donc l'accès au marché, on en a parlé, le caractère innovant est pris en compte bien entendu, la capacité du porteur à mener à bien le projet, alors que ce soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue financier. Donc d'un point de vue financier, ça veut dire qu'il faut avoir les fonds propres nécessaires à financer le complément qui n'est pas financé par des fonds publics. L'éco-conditionnalité, donc ça on la retrouve dans de plus en plus d'appels, donc que ce soit opéré par l'ADEME ou par d'autres opérateurs. Donc il faut avoir des arguments sur ce sujet-là. Et puis l'impact économique du projet, donc on en a parlé. Le processus est relativement rapide, puisque vous vous souvenez, hein, sur Initiative PME, on était sur un délai de 6 semaines. Là, ça reste identique. Donc pour les projets qui sont inférieurs à 800 000 euros de budget. Par contre, dès qu'on arrive sur des projets un peu plus gros, supérieurs à 800 000 euros, là, il faut compter environ 3 mois. Donc les budgets attendus, on n'en a pas encore parlé, ils se situent entre 600 000 euros et 5 millions d'euros, avec des aides qui varient entre 35% pour les moyennes entreprises, donc moyennes entreprises c'est entre 50 et 250 personnes, et 45% pour les petites entreprises, donc petites entreprises c'est inférieur à 50 personnes. Changement par rapport à Initiative PME où vous n'aviez que de la subvention, mais un budget qui était, enfin une subvention en tout cas qui était limitée à 200 000 euros. Là, vous aurez 2 tiers de subvention et 1 tiers d'avance remboursable. Sachant que les modalités de remboursement sont de 100% des avances remboursables au premier euro de chiffre d'affaires. Et donc dans le cadre des gros projets, on va même plus loin puisque c'est 150% dès le premier euro de chiffre d'affaires. Donc la date limite de candidature est le 13 mars à midi. Donc que ce soit pour une soumission chez BPI ou une soumission à l'ADEME. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, on va passer à l'appel suivant. N'hésitez pas à en mettre au fil de l'eau, on les note et puis on pourra y répondre à la fin. Alors l'appel suivant s'appelle Accélération du développement des écosystèmes d'innovation performants, ADEIP.
L'objectif est de favoriser le transfert de technologies issues d'une pays public antérieure. Donc il faut qu'il y ait un brevet ou toutes sortes de pays déposés par un laboratoire public. Il s'agit d'un projet collaboratif, donc avec un laboratoire et une entreprise. Les TRL de départ se situent entre 3 et 5 pour arriver au minimum en sortie de projet à un TRL 6. La thématique est ciblée sur le transport, la logistique et la mobilité durable. Donc il ne faut pas sortir de ces thématiques. C'est un des seuls appels du PIA 3 qui est thématisé, hein, puisque maintenant sur le PIA 3, nous n'avons plus de secteur d'activité par appel, normalement, excepté sur cet appel. Les critères de sélection sont assez similaires à ce que je viens de vous présenter sur le concours d'innovation. Donc le caractère innovant, la capacité du porteur à mener à bien le projet, l'éco-conditionnalité et l'impact économique du projet. On est, comme précédemment, sur une sous-traitance maximum de 30%. Et le financement varie entre 25% pour les grandes entreprises et 70% pour les petites entreprises, sachant que c'est également dépendant du caractère recherche industrielle ou développement expérimental. En gros, plus vous êtes amont dans la R&D, plus vous pourrez vous faire financer, plus vous êtes aval et moins vous aurez de financement. Donc le budget doit être supérieur à 2 millions d'euros. Le mode de financement est constitué de subventions et d'avances remboursables. Et donc, comme précédemment, on a 100% de remboursement des avances remboursables au premier euro de chiffre d'affaires et 130% des avances remboursables au-delà d'un certain succès du projet. La date limite est le 31 décembre 2018 à 15 h. Et donc là, c'est un appel opéré par l'ADEME. Alors, Monsieur Segar, nous n'avons pas compris votre question. Pour les avances remboursables, quelle est la durée de prescription pour le premier euro de chiffre d'affaires? 6 ans. Ah, alors mon collègue Nicolas me répond que c'est 6 ans, a priori. Ensuite, je passe à l'appel à projet collaboration laboratoire entreprise facilité, donc qui s'appelle CLé, donc qui est assez similaire, enfin finalement à l'appel à projet précédent. Il a la particularité par contre de s'adresser uniquement aux PME et ETI franciliennes, donc en soutenant des opportunités de transfert entre laboratoires franciliens qui sont impliqués dans une des 3 SAT d'Île-de-France et des entreprises franciliennes qui seraient membres de l'un des 11 pôles de compétitivité partenaires. Donc c'est un petit peu plus restrictif. Les projets s'échelonnent de 6 à 24 mois. Un élément important est qu'il faut qu'il y ait une propriété intellectuelle qui soit préexistante au projet et qu'il y ait également une collaboration préexistante entre le laboratoire et l'entreprise. Donc cette collaboration, elle peut avoir pris la forme d'une thèse CIFRE, d'un ANR, d'un FUI, d'un PIA, d'un projet Horizon 2020, ou alors tout simplement de relations contractuelles bilatérales, donc sans forcément qu'il y ait d'appel à projet. Par défaut, le transfert prend la forme d'une licence d'exploitation, donc ensuite qui est négociée sur mesure hein, en fonction des besoins et des capacités des entreprises. Donc ça se négocie avec la SAT concernée. Les critères de sélection, donc ce seront donc la pertinence de l'innovation, la propriété industrielle existante ou à générer. Elle peut être générée dans le cadre du projet et la capacité du porteur à mener à bien le projet ainsi que l'impact économique. Le financement. Donc vous avez des budgets qui peuvent être compris entre 50 000 euros et 500 000 euros.
Le laboratoire est de son côté financé par la SAT et l'entreprise, elle, est financée par BPI ou par le conseil régional. La date limite est le 2 mars 2018 à midi, donc auprès du pôle de compétitivité concerné. Donc là, il faut vous rapprocher du pôle dont la thématique se rapproche le plus du projet que vous souhaitez porter. Donc c'est un des critères de sélection aussi, hein. Il faut que vos projets puissent s'inscrire dans la feuille de route stratégique d'un des 11 pôles d'Île-de-France. Ensuite, je passe au projet suivant, à l'appel à projet suivant, donc qui est un appel à projet un peu plus ancien, puisque c'est les projets structurants pour la compétitivité, donc les PSPC, dont l'objectif est de financer des projets de R&D structurants et ambitieux, quel que soit le domaine, donc qui visent des retombées économiques directes avec de la création d'emplois, ou alors technologiques, donc sous forme de nouveaux produits, services et technologies. Et puis bien sûr, il y a cet aspect structuration durable d'une filière qui est très important. Alors on est sur des projets collaboratifs, donc avec minimum une entreprise et un académique. La part des PME doit être supérieure à 20% et la part des académiques inférieure à 30%. Ce qui s'explique par le fait qu'on doit atteindre des niveaux de TRL qui sont relativement élevés tout de même à la fin des projets, puisqu'on part de TRL 4-5 et on doit arriver à des TRL 6 à 7. Donc ce sont des projets qui sont relativement longs, puisqu'ils vont de 36 à 48 mois. Un time to market rapide à la fin du projet. On doit vraiment être très crédible sur la création d'une filière industrielle. Une sous-traitance comme sur les précédents appels qui est limitée à 30%. Et puis bon, les critères de sélection, hein, je ne reviens pas dessus, c'est assez classique. En termes de financement, donc, on peut aller jusqu'à 60% pour les petites entreprises, 50% pour les moyennes et 40% pour les ETI et les grands groupes. Sachant qu'on est sur un mélange de subventions et d'avances remboursables, que les budgets sont compris entre 5 millions d'euros et 50 millions d'euros. Donc on est vraiment sur une échelle de budget qui est plus importante que ce qu'on peut connaître sur le FUI, typiquement, et un remboursement de l'aide perçue qui varie entre 75 et 125% en fonction du succès commercial. Donc ça se négocie au moment du dépôt du projet, il faut être vraiment très précis. Ça se négocie avec BPI à ce moment-là. En termes de date limite, donc le PSPC est ouvert jusqu'au 15 janvier 2019, mais donc vous avez des relevés au fil de l'eau qui se font très régulièrement. Donc à peu près tous les mois, vous pouvez passer en commission. Voilà, s'il n'y a pas de nouvelles questions, on va passer aux appels à projets européens. Et donc, je passe la main à ma collègue Mathilde Petit, qui va vous présenter les appels européens. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc Mathilde Petit, moi je suis responsable des projets européens pour le pôle de compétitivité Moveo et je suis également point de contact national transport. Donc je vais vous présenter deux appels qui sont un premier appel qui est vraiment dédié aux PME, lancement PME, et un deuxième appel qui est plus largement ouvert, Fast Track to Innovation, qui sont deux appels bottom-up, c'est-à-dire blancs, sans ligne directrice. Alors, l'instrument PME, donc en fait c'est deux appels en un. C'est un appel avec deux étapes, une phase 1 et une phase 2. La phase 1 l'idée de la phase 1, c'est de financer. Ah oui, en fait, on ne voit pas ma vidéo, alors je vais la mettre. Voilà, pardonnez-moi pour ce problème logistique. Donc, la première phase, l'idée de la phase 1 est de financer une étude de faisabilité. Dans étude de faisabilité, on entend faisabilité du concept, validation d'un concept, aussi les études de propriété intellectuelle, ça peut être également des recherches de partenaires, un business plan. Donc la phase 1, c'est une étude de faisabilité d'une durée de 4 à 6 mois
et qui se traduit par une subvention de 50 000 €, c'est forfaitaire. Après, vous mettez l'enveloppe que vous souhaitez derrière. La particularité de cet appel instrument PME, donc qui est en 2 phases, c'est qu'il y a 4 cut-off par an, c'est-à-dire 4 relevés des copies par an, et nous avons les dates en 2018, 2019, 2020. Je ne vous ai pas mis les dates 2020 sur la slide, mais n'hésitez pas à me les demander si ça vous intéresse et que vous vous projetez dans l'avenir. Donc 4 appels par an, subvention de 50 000 €. Ensuite, la phase 2, qui est l'idée cette fois de financer le projet de démonstration, de prototypage, le projet en lui-même. Vous pouvez candidater directement à la phase 2 sans passer par une phase 1, mais il est conseillé tout de même de passer par une phase 1 pour avoir cette étude de faisabilité, ce go ou ce no-go pour la phase 2. Cela dit, votre dossier sera évalué en l'état pour la phase 2 sans preuve de la phase 1. L'idée de la phase 2, donc, c'est de financer, par exemple, du prototypage, du développement, du test. Ça peut être également de la miniaturisation ou du design de produits, market replication également. Ce sont des projets entre 2 et 3 millions d'euros, avec une subvention à hauteur de 70% des dépenses éligibles. Généralement, les projets durent entre 1 et 2 ans. L'idée, c'est qu'il y ait une mise sur le marché assez rapidement, car on est sur des projets avec un niveau de TRL supérieur à 6. C'est-à-dire que vous devez présenter une phase 1 ou une phase 2 avec un projet avec une maturité de TRL qui est à 6 et montrer que vous allez dépasser ce niveau de TRL 6. Pareil pour la phase 2, 4 appels par an. Donc je ne vous ai pas mis le premier appel de 2018 parce qu'il est déjà passé, mais vous avez une prochaine deadline en mars, une en mai, une en octobre, 4 deadlines pour 2019 et 4 autres pour 2020. Donc c'est un appel qui est bottom-up, c'est-à-dire blanc. Vous devez en revanche coller avec les attentes de la Commission européenne. La particularité pour les appels 2018, 2019 et 2020, c'est que vous ne devez pas non plus coller à une thématique. C'est-à-dire pour ceux qui avaient l'habitude de l'instrument PME, il fallait candidater à l'instrument PME transport par exemple. 2018, 2019, 2020, c'est complètement décloisonné et bottom-up. Et le process de sélection, vous déposez un dossier papier, 10 pages pour la phase 1, 30 pages pour la phase 2. Et ensuite, si vous êtes retenu à l'issue de cette première étape, vous devez présenter votre dossier, votre projet à l'oral, pitché devant un jury à Bruxelles. C'est vraiment la nouveauté pour 2018-2019. Alors, on me pose la question sur le niveau de TRL. Donc, niveau de TRL, vous devez arriver pour la phase 1 comme pour la phase 2 avec un TRL 6 et prouver que vous allez dépasser ce niveau de TRL. Alors, le taux de succès pour l'instrument PME. Donc, les taux sont relativement bas. Alors, c'est un peu difficile de répondre à cette question parce que précédemment, comme je vous le disais, l'instrument PME était classé par thématique. Donc, je peux vous donner les taux en transport, sachant que maintenant, on va décloisonner pour 2018 totalement les sujets et les thématiques. Donc, les taux peuvent varier, mais en transport, sur la phase 1, on était sur un taux de succès autour de 7%, donc assez faible, même très faible, et sur la phase 2, autour de 11%. Il y a énormément de dossiers qui sont déposés et la commission tient à rappeler que ce n'est pas une loterie et c'est aussi pour ça qu'il y a des taux de succès qui sont très faibles parce qu'il y a eu de très mauvais dossiers qui ont été déposés et là je vous invite, comme le disait Nicolas en introduction, à se rapprocher du pôle pour vous aider justement à avoir un dossier qui répond bien aux attentes de la Commission européenne. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Alors, faut-il cibler l'export pour le SMI instrumente? L'idée du projet que vous devez déposer, vous candidatez à un dossier européen, donc naturellement, vous allez viser un marché qui est plutôt européen. Vous pouvez, ça peut être aussi le grand international. Donc voilà, ce n'est pas un projet qui n'a pas l'ambition d'aller atteindre d'autres marchés que le marché français. Après, justement, la phase 2 peut être un moyen de s'internationaliser, c'est-à-dire vous avez déjà un produit ou un service sur le marché français et vous allez utiliser la phase 2 pour atteindre de nouveaux marchés. C'est ce qu'on appelle la réplication de marché. J'espère avoir répondu aux questions. Donc je vous propose TRL minimum phase. Alors on est
phase 1. Donc on est toujours sur un TRL 6. Vous devez en fait démontrer dans le dossier de candidature, phase 1 ou phase 2, que vous êtes aujourd'hui à un niveau de TRL 6. Je vous propose de passer à l'appel suivant, Fast Track to Innovation, et s'il y a des questions sur l'instrument PME, je pourrais y revenir juste après. Donc Fast Track to Innovation, FTI. Donc l'objectif, c'est de soutenir des actions d'innovation plutôt à destination des industriels et en lien avec les défis sociétaux. Donc il y a un défi transport, mais il y a aussi un défi santé, un défi environnement, un défi énergie, un défi matières premières. Donc là, je vais plutôt rester sur le transport. Mais donc ce sont des projets d'innovation qui vont être soutenus, qui ont pour but, le projet a pour but d'accélérer la mise sur le marché. Qui dit mise sur le marché dit des projets à niveau de TRL plutôt élevé. On est sur du TRL 6 et l'idée c'est de financer le développement pour aller sur du TRL 8. Donc c'est un appel bottom-up, c'est-à-dire sans ligne directrice. C'est un projet, les projets doivent être collaboratifs avec une condition vraiment particulière, c'est que vous êtes limité à 5 partenaires et vous devez être au minimum 2 partenaires. Une autre contrainte, c'est pour renforcer l'impact et en tout cas la mise sur le marché, c'est que le projet doit être, le consortium doit être très orienté industriel et 60% minimum du budget doit être à destination des industriels. Industriel, c'est PME, grand groupe. Ce sont des projets assez courts. On est sur des projets de 2 ans, avec un time to market, c'est-à-dire l'accès au marché qui doit être fait dans les 3 ans à l'issue du projet. Donc vous devez, dans votre dossier, montrer que vous serez en mesure de mettre votre produit sur le marché au-delà des 3 ans. Faut-il être plusieurs pays pour les partenaires? En effet, il faut au moins 2 pays différents. Après, je ne vous cache pas que nous n'avons jamais vu de projet avec seulement 2 partenaires. On est plutôt sur des projets avec 4 ou 5 partenaires. Le poids de l'impact est prépondérant, c'est-à-dire que 50% de la note concernera la partie impact. Ce sont des budgets, les projets, le budget doit être autour de 3 millions d'euros pour le projet et le financement est de 70%, car c'est un projet dans le jargon européen qu'on appelle d'innovation, Innovation Action, et donc c'est du financement à 70%, c'est de la subvention. Ce Fast Track to Innovation a été testé sur les premières années du programme Horizon 2020 en projet pilote. Il s'avère que pendant 2 années, les projets se sont assez bien déroulés, ce qui fait que la commission relance Fast Track to Innovation pour 2018, 2019, 2020. Donc nous avons déjà les dates pour 2018, 2019 et aussi 2020 que je ne vous ai pas mis sur les slides, mais vous avez 3 cut-offs par an, donc ce qui vous permet quand même de pouvoir candidater. Si vous loupez une deadline, vous en avez une peu de temps après. Donc c'est bottom-up, ce qui est assez rare pour les projets Horizon 2020 et européens plus largement. Je ne sais pas s'il y a des questions sur Fast Track to Innovation ou sur l'instrument de PME, ou après sur les autres appels. On peut également revenir sur les premières présentations. Alors, comme il n'y a pas de questions sur le chat, je vais passer la parole à Nicolas. Voilà, merci beaucoup Mathilde. Donc on a fait un point sur ces 6 appels à projets. On avait une question donc qui a été posée tout à l'heure un tout petit peu en décalage, donc j'y réponds maintenant concernant le CIR et la gestion du crédit impôt recherche. Donc évidemment les subventions doivent être déduites de l'assiette du crédit impôt recherche. C'est important, on ne peut pas cumuler à la fois le crédit impôt recherche et la subvention. Donc, subvention déduite de l'assiette pour le calcul du crédit impôt recherche. Voilà. Quel est le taux de succès pour les appels Fast Track to Innovation, Mathilde? Est-ce que tu as une info? «
Alors, sur les premières années, donc sur le Fast Track to Innovation version pilote, donc en 2014-2015, le taux de succès était relativement bas, on était autour de 15%, mais ça a été arrêté pendant 2 ans. On repart pour la programmation 2018-2020. Le label était très peu connu. Je peux pas vous donner, enfin, j'ai pas d'idée de ce que pourront être les taux de succès pour 2018. Mais on reste sur des taux classiques pour les programmes européens, et en particulier Horizon 2020. Voilà. Alors, une question. Alors, 2 questions. La première, bon, je vais répondre rapidement sur le budget alloué global pour FTI. Donc, on est sur des projets à 3 millions d'euros. Ah, global pour l'ensemble, pour l'enveloppe. Alors, je n'ai pas l'information maintenant, je vais la chercher et vous la donnerai ultérieurement, c'est bien noté. Ensuite, présenter. Une suggestion serait très parlant de présenter un exemple de projet SME Instrument ou FTI. Alors, nous avons dans les participants un heureux élu de l'instrument PME qui est l'entreprise EP Tender avec Jean-Baptiste Ségard. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous rapprocher de Jean-Baptiste pour avoir son témoignage. Vous avez toutes les informations sur le site d'IP Tender, EP, plus loin Tender, TENDER. Lauréat phase 2 de l'instrument PME et de mémoire. Donc là, je crois que c'est en 2014. Et Jean-Baptiste a mis son adresse mail dans le chat, donc c'est parfait, vous pourrez le contacter. Merci Jean-Baptiste. Voilà. Merci Jean-Baptiste donc pour cette aide. Donc encore une fois, les slides seront diffusés. J'ai vu que pas mal nous avaient rejoints après le démarrage de ce webinaire. Donc toutes les slides seront diffusées. Je vous rappelle que pour certains appels à projets qui ont été présentés, les dates de clôture sont relativement proches. Par exemple, 13 mars pour le concours d'innovation. On peut peut-être revenir sur la slide du concours d'innovation. Donc c'est la clôture la plus proche. Sur ce concours d'innovation, donc pour nous laisser le temps de travailler sereinement, je vous invite vraiment à contacter le chargé d'affaires qui correspond à la thématique de votre projet le plus tôt possible. Pour cela, je vous invite à revenir sur la slide de présentation de l'équipe et vous avez sous nos photos, en fonction de nos domaines d'activité, donc nos adresses mail. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail pour nous dire, voilà, j'ai un projet qui pourrait rentrer, ou pas d'ailleurs, vous vous interrogez, dans le cadre de l'appel à projet concours innovation. On pourra, si ça ne rentre pas dedans, vous adresser vers un autre appel à projet. Il est 13h36, on a fait le tour des 6 appels à projet. Je vous remercie tous de votre présence. Je crois qu'on peut conclure maintenant. Une nouvelle question. Labellisation au fil de l'eau ou date fixe? Alors, très bonne question, de Jean-Baptiste encore. Bonne question. On le fera on s'adaptera, je dirais, aux appels à projets. C'est-à-dire que nous nous attendons, par exemple, dans le cadre du concours d'innovation, à beaucoup de projets que nous allons accompagner. Donc, il y aura une labellisation un petit peu avant le 13 mars, donc plutôt au fil de l'eau. Voilà. On mettra des comités de labellisation en fonction de ces appels à projets. Ce n'est pas un problème, dans la mesure où vous venez relativement tôt nous voir. Ou plus vite. Et nous labellisons également les projets européens, donc les Fast Track to Innovation et les instruments PME. Allez, on attend encore 10 secondes s'il y a une autre question par chat. Je vous rappelle, vous pouvez poser vos questions. Bravi, merci. Je pensais pour un bravo, c'est parfait. Bien, écoutez, merci à tous et nous vous souhaitons donc toute l'équipe de Moveo une bonne après-midi. Et nous vous disons à très bientôt avec de beaux projets. Merci à tous. Au revoir.